Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ça fait un bout du temps que je ne passe plus pour continuer le message sur le mystère d'adoration. Mais par la grâce de Dieu, l'Éternel a voulu que cela soit ainsi, afin que nous puissions continuer ce message jusqu'à ce que nous arriverons à la fin de ce message. Ce message est un enseignement. Qui avait ou qui a 4 volets. Nous avions commencé à parler sur l'historicité de l'adoration et nous vous avions montré comment devenir un adorateur et sauvé pour adorer. Et le 4e point est intitulé « Le devoir d'un adorateur » ou « Le devoir d'une adoratrice ». Dans ce message, il avéré que nous donnons plusieurs définitions à ce qui concerne l'adoration. Aujourd'hui encore, nous allons parler de l'adoration, mais dans une autre dimension. Selon le point que nous avions arrêté. Peuple du Seigneur, lorsque je lis, je vois l'information, je suis dans la conviction que le temps de notre Seigneur est proche. Et les plus sages parmi le peuple doivent enseigner la vérité. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Nous sommes arrivés où l'iniquité est accrue. Mais le peuple du Seigneur, l'Église de Dieu, s'endorment dans des messages qui sont liés à la bénédiction. Avant toute chose, nous commençons par la prière pour que la prière soit la porte d'accéder au mystère d'adoration. Nous allons prier et ensuite nous allons adorer l'Éternel, notre Dieu. Éternel et Dieu Tout-Puissant, je viens te remettre ce moment par ta grâce, par ta miséricorde, et que tu nous parles, ô Dieu, car c'est poussé par toi que les hommes ont parlé de ta part. J'aimerais être poussé par toi pour que je sois ton instrument. C'est le moment, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de grâce, de lever le nom de Jésus-Christ, le seul nom qui nous a été donné, dans lequel nous sommes sauvés, le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui était mort et ressuscité après 3 jours, celui qui est monté dans les lieux très hauts. Il est assis à la droite de Dieu pour intercéder à ma faveur, pour intercéder, au Dieu, à cette génération méchante, au Père, pour intercéder, au Dieu, à notre monde, pour notre salut. Merci, Papa. Merci de nous avoir donné ces beaux cadeaux. Ce que le monde ne pouvait pas nous donner. Mais toi, tu nous as donné Jésus-Christ, le plus précieux de ce que toi, tu as. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a abandonné le trône. Il est descendu dans le but de me chercher, de me trouver. Et voilà qu'il nous a trouvés. Yahweh, laisse que Yahweh, à l'instant que je prie au Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, ceux qui participent avec moi, au Dieu, à travers ces enseignements. Si quelqu'un est malade, qu'il soit guéri. Si quelqu'un a des problèmes, Yahweh, que tu donnes la solution. Au nom puissant de Jésus, je viens renverser, attention le roi, toute semence qui n'est pas de toi. La distraction, oh Dieu, l'esprit qui envole le message, que cela soit mis et sans effet, au nom puissant de Jésus. Laisse que le peuple du temps de la fin soit ensemencé, par ta puissance, par ta parole, dans le nom de Jésus. Merci Jésus, merci le roi, car tu es Alpha et tu es Oméga. Lorsque tu commences, tu achèves. Commence avec nous et achève avec nous par ta puissance. Merci Jésus. Merci le roi. Merci pour ta présence.
Merci pour le contrôle de nos vies. Merci pour tout et chacun de nous. Yahweh, qui va suivre ce message. Au nom puissant de Jésus. Qu'il soit, oh Dieu, Yahweh, dans les moyens qui sont faits des mains d'hommes, au Père, en tout lieu qu'ils seront. Que la parole de Dieu, qui est Yahweh, esprit et vie, puisse donner la vie dans le Seigneur de Jésus. Merci, Papa, toi qui honores ceux qui t'honorent. Merci, Jésus, pour ton sang précieux. Yahweh, le sang qui crie. Yahweh, pardon pour nos péchés. Le sang de mon Seigneur. Merci pour ton sang qui est répandu, oh Dieu, au nom puissant de Jésus. Nous te remercions, le roi, pour ta grâce, pour ta miséricorde. J'ai ainsi prié sur le commencement de ce message et jusqu'à la fin. Nous voulons te voir en œuvre. Nous voulons te voir nous parler, nous communiquer la pensée de Christ. Merci, Saint-Esprit, car c'est poussé par toi que les hommes ont parlé. Nous voulons être poussés par toi pour que nos bouches s'ouvrent, pour que ma bouche, oh Yahweh, pour que je sois un instrument au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Recevez ce message de la part de Dieu. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre Bienvenu Mboyo. Le temps est tellement important. Oublier l'adoration, c'est oublier de servir Dieu. Je vous ai dit toujours que l'adoration est liée au service de Dieu. Un jour, Satan s'est promené sur la terre. Et Dieu le demanda, as-tu remarqué mon serviteur Job? Pour ne pas aller trop au détail à cause du temps, Satan a répondu à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Satan, connaissant l'esprit qui est lié à l'adoration, il y a un mystère derrière ce message, derrière cette parole. L'adoration, en d'autres termes, parce que nous avions dit, je vous ai dit que je commencerai à donner des définitions d'une manière ou d'une autre. L'adoration est un mystère qui englobe la louange et l'honneur à Dieu. Alors, l'adoration porte aussi des définitions plurielles. L'adoration, en d'autres termes, c'est le fait d'aimer Dieu d'une manière désintéressée. C'est ce que Satan voulait dire. Il voulait dire tout simplement, est-ce que Job t'adore d'une manière désintéressée? Parce que souvent dans le monde, nous adorons Dieu de manière intéressée, non désintéressée. Intéressée par rapport à nos problèmes, à nos difficultés, par rapport à nos besoins, à nos désirs. Et nous voulons que Dieu agisse dans nos vies et nous adorons Dieu, nous cherchons Dieu. Mais les vrais adorateurs, les adorateurs que le Père cherche, ce sont des gens qui adorent Dieu d'une manière désintéressée. C'est formidable, peuple de Dieu. Voilà pourquoi j'avais commencé à vous aborder sur le livre de Jean au chapitre 4, au verset 23 à 24. Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le livre de Jean, chapitre 4, au verset 23 à 24. Il est écrit comme ça, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Je répète, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent
l'adorent en esprit et en vérité. Peuple de Dieu, dans le devoir des adorateurs, notre dernier point de ce que nous avions abordé dernièrement, c'était sur le mystère, sur l'adoration en esprit. Nous avions dit qu'il y a un grand mystère derrière l'adoration. Dans le devoir de l'esprit, nous avions dit que l'esprit habite en nous. C'est le devoir que fait l'esprit. L'esprit habite en nous. Lorsque l'esprit habite un homme, l'esprit met les gages, un gage. Il met un sceau. Nous connaissons le rôle du sceau. Le sceau, souvent, ou dans la réalité, il implique un contrat. Donc, le Saint-Esprit, l'Esprit, lorsqu'il habite en nous, c'est comme un contrat entre nous et Dieu, que nous appartenons à Dieu. C'est un privilège. C'est le devoir que l'Esprit fait dans notre vie, dans la vie de tout un croyant qui accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie, le Saint-Esprit de Dieu met un sceau. C'est la conclusion d'un contrat. Ce qui veut dire que nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est le contrat que Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants. Or, dans le contrat, les deux parties sont en accord de marcher selon la parole, selon les principes de Dieu. Et Dieu est dans l'obligation de nous aimer. Parce que lorsqu'il commence, il achève. Et lorsqu'il commence quelque chose, il va jusqu'à la fin. Peuple de Dieu, le Saint-Esprit met le signe de la propriété que nous appartenons à Dieu. Tout notre corps appartient à l'Éternel. Un grand privilège que nous sommes nés de Dieu, l'Esprit habite en nous et nous appartenons à Dieu. Tel que nous vivons, l'Esprit vit avec nous, l'Esprit vit en nous, l'Esprit habite en nous. Lorsque nous sommes au travail, lorsque nous sommes à la maison, l'Esprit de Dieu habite notre corps. Nous sommes avant tout des esprits. Nous sommes avant tout des esprits. Peuple de Dieu, c'est formidable. Les gages de la sécurité à nous, lorsque nous avons l'Esprit de Dieu, nous sommes sécurisés. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur notre vie. Et à tel point que nos cheveux sont comptés à cause de l'œuvre de l'Esprit en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Ça, c'est le travail, le devoir de l'Esprit dans la vie d'un croyant. Et écoutez, j'avais dit que l'Esprit intercède pour nous. Lorsque l'Esprit habite en nous, il commence à faire le devoir d'intercéder à notre faveur. Parce qu'il sonde nos cœurs, il connaît nos besoins, il connaît nos soucis, il connaît nos difficultés. Voilà pourquoi un adorateur, même si ça marche ou ça ne marche pas, il continue à adorer parce qu'il sait que le Saint-Esprit se manifeste, il intercède en sa faveur. Peuple de Dieu, l'Esprit de Dieu crie Abba Père. L'Esprit de Dieu crie Abba Père en faveur des chrétiens, en faveur de croyants, ceux qui sont nés de nouveau.
L'Esprit de Dieu témoigne auprès du Père que toi, tu es un enfant de Dieu. Dieu est ton Père. Il y a une relation d'intimité. La relation du Père et de son Fils. Le Saint-Esprit crie auprès du Père que toi, tu es le Fils de Dieu. C'est formidable. C'est le devoir de l'Esprit dans notre vie. L'Esprit pousse les hommes à parler. Oh mon Dieu, lorsque l'Esprit pousse les hommes à parler, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Lorsqu'un homme de Dieu est poussé par l'Esprit de Dieu, il ne parlera pas de ses sentiments, il ne parlera pas de ses voyages, il ne parlera pas de ses biens matériels, mais il révélera la pensée de Dieu. Nous sommes arrivés au temps où nous devons parler de notre Dieu, où nous devons préparer l'Église à rencontrer le Seigneur. Nous devons préparer l'Église à être prête pour l'enlèvement. Mais très peu d'Églises parlent de l'enlèvement. Et pourtant, nous sommes arrivés au temps eschatologique. L'Église de Dieu, lorsque nous parlons de femmes sages et de femmes folles, nous oublions ce message. Ce message nous interpelle d'être prêts. Peuple de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Et les signes précurseurs sont là. Nous devons nous préparer à rencontrer le Seigneur. Nous devons nous préparer à écouter la voix de Dieu. Lorsque la sonnette sonnera, lorsque la trompette retentissera, seulement ceux qui ont la mélodie d'adoration, qui écouteront la voix, qui écouteront la trompette, et ils seront changés en un clin d'œil. C'est une vitesse extraordinaire. Tu n'auras plus le temps de se repentir pour être enlevé. C'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Lorsque vous écoutez la voix, n'endurcissez pas votre cœur. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple n'est pas péri parce qu'il lui manque le mariage. Mon peuple n'est pas péri parce qu'il lui manque le voyage. Mon peuple n'est pas péri parce qu'il lui manque l'argent. Mon peuple n'est pas péri parce qu'il lui manque le bien matériel. Mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Que vous soyez un homme de Dieu riche ou pauvre, qu'importe, notre destinée n'est pas terrestre. Dans le ciel, nous sommes les plus riches. Et sur la terre aussi, nous sommes riches. La richesse n'est pas matérielle. La richesse est ta relation intime avec Dieu. La manière dont tu développes l'intimité avec Dieu, tu es un homme riche. N'est-ce pas lorsque Dieu regarda les chrétiens de Laodicée, il a vu qu'ils étaient pauvres ni aveugles. Ils ne savent pas qu'ils étaient pauvres ni aveugles. Et pourtant, ce sont des gens qui sont enrichis. Ils se sont dit que nous sommes riches, on n'a besoin de rien. C'est vrai, ce siècle proclame que nous n'avons pas besoin de Dieu. Nous n'avons pas besoin de Dieu. Mais en réalité, c'est un peuple qui a plus besoin de Dieu. En ce temps de la fin, nous avons plus besoin de Dieu. Ce qui fonde le base, l'équilibre de la vie, l'équilibre familial ou l'équilibre familial, parce qu'il y en a plusieurs, sont bafoués. Actuellement, dans plusieurs pays, on accepte de n'importe quoi. L'occultisme bat les records. Le diable a multiplié le système de nous détourner de la voie de Dieu pour nous entraîner à sa chute. Pendant que nous sommes distraits, il a projeté plusieurs choses dans le but de nous entraîner pour que nous ne soyons plus concentrés
à notre Dieu. Peuple de Dieu, nous allons parler. En bref, ce que j'avais dit la semaine passée, lorsque l'Esprit pousse l'adorateur à parler, la vérité triomphe. Lorsque la vérité triomphe dans la lumière du jour, en ce moment-là, le cœur de l'adorateur ne peut en aucun cas refuser d'exprimer la volonté de l'Éternel Dieu. Car au sein de ses entrailles, son cœur s'enflamme du feu de l'esprit. C'est comme des outres neuves qui cherchent à éclater. Parce que c'est la vérité qui les pousse dans l'esprit de Dieu. Lorsque l'esprit habite un adorateur, lorsque l'adorateur marche selon les préceptes de Dieu, obéit à la parole de Dieu, lorsqu'un adorateur s'identifie à l'esprit, il réalise que je suis avant tout un esprit. L'Esprit de Dieu commencera à manifester la parole de Dieu dans son cœur comme une flamme de feu. Et lorsque l'Esprit pousse l'homme à parler, oh mon Dieu, c'est extraordinaire. La vérité triomphe à la lumière du jour. Qui viendra intercaler cette vérité? C'est ainsi que vous verrez que les gens qui apportent la parole de la vérité, ils sont marginalisés. Ils sont tués. Aujourd'hui, nous allons parler de devoir en vérité. Le devoir en esprit, nous l'avions abordé déjà. Et maintenant, je m'en vais vous parler de devoir en vérité. Écoutez, lorsque le Seigneur parlait avec la Samaritaine, que Dieu est esprit, et il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité dans le livre de Jean 4, verset 24. Lorsque Jésus-Christ, notre Seigneur, parlait à la Samaritaine, que Dieu est esprit et il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Le dialogue du Seigneur s'est reposé à la demande du Dieu Tout-Puissant sur le souhait de Dieu. Le souhait de Dieu, le souhait fondamental de Dieu est de faire de toute l'humanité des adorateurs. Ça, c'est le souhait fondamental de Dieu. Parce que Dieu, le Tout-Puissant, il dit, Dieu est esprit. Il déclare, il dit que Dieu est esprit. D'abord, nous prions un Dieu esprit. Nous ne prions pas un Dieu charnel. Nous sommes charnels. Ce n'est qu'une enveloppe qui porte l'esprit. Mais ce n'est pas l'existence de la chair qui précède l'existence. Mais c'est l'esprit qui précède l'existence. Nous sommes avant tout un esprit avant d'exister dans la chair. Peuple de Dieu, nous sommes avant tout des esprits avant d'exister dans la chair. La chair, Dieu a créé la chair, juste une enveloppe pour couvrir l'esprit. Et Dieu voulait, lorsque Jésus-Christ parlait avec la Samaritaine, ce discours s'est reposé sur la demande du Dieu Tout-Puissant. La demande fondamentale de Dieu de faire de toutes les personnes, de toutes créatures, des adorateurs. Alléluia. Jean 4, 23. Le cœur d'adorateur s'enflamme de l'Esprit de Dieu. La vérité devient une sorte d'obligation. Lorsque on est en esprit de Dieu, lorsque l'Esprit habite en nous, lorsque
l'Esprit de Dieu intercède pour nous, lorsque l'Esprit de Dieu crie Abba Père, lorsque l'Esprit pousse les hommes à parler, le cœur d'adorateur devient une sorte d'obligation de parler. Une obligation. Voilà pourquoi, même si un adorateur est mis à l'épreuve de la mort, il continuera toujours à témoigner que Dieu est Dieu, que Jésus-Christ est le chemin, la vérité. Il est la vie. C'est lui la vie. C'est lui le chemin. C'est lui la vérité. Devant l'épreuve, il continuera toujours à témoigner. Écoutez, cette flamme de l'esprit est particulièrement au-dessus de la raison, au-dessus de l'entendement, car elle est inspirée par le Saint-Esprit. Le livre de 2 Pierre, au chapitre 1, au verset 23, au verset 21. 2 Pierre, au chapitre 1, au verset 21. Peuple de Dieu, c'est formidable de connaître ces choses. 2 Pierre, au chapitre 1, au verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée. Donc, lorsque la prophétie est apportée, lorsque la parole, donc lorsque je parle de la prophétie, je fais allusion à la parole. Lorsque la parole est apportée, c'est poussé par l'Esprit de Dieu. En fait, l'Esprit de Dieu est comme le moteur d'une voiture. La voiture, pour que la voiture roule, il faut que le moteur soit démarré. Le Saint-Esprit est ce moteur qui fait fonctionner la voiture. Lorsqu'il n'y a pas le moteur, la voiture n'a pas son sens. La voiture ne roulera pas. Alors, le Saint-Esprit pousse l'homme à parler, pousse les hommes à prophétiser, à évangéliser, à parler de la part de Dieu. On ne peut pas parler de la part de Dieu si l'on n'est pas poussé par le Saint-Esprit. Un adorateur est celui qui est poussé par le Saint-Esprit et il parle librement comme il doit en parler. Il n'y a rien qui retienne les adorateurs. C'est pourquoi ils sont martyrisés à cause de la vérité, à cause de l'évangile, parce qu'ils sont des prophètes. Un prophète est celui qui annonce l'évangile, est celui qui annonce la parole de Dieu. Peuple de Dieu, écoutez-moi. La différence de discours des adorateurs est au niveau de la puissance transformatrice qui sont liées à leur message. Je répète, la différence de discours des adorateurs est au niveau de la puissance transformatrice qui sont liées à leur message. La vérité de leur message crie à la loi et au témoignage. Si l'on ne parlait pas ainsi, c'est qu'il n'y aura point d'erreur pour le peuple. Écoutez, peuple de Dieu, un adorateur, lorsqu'on parle de quelqu'un, un adorateur, si quelqu'un te dit que celui-là c'est un adorateur, ce qu'il a observé en toi, ce qui fait la différence de ce qui fonde le fondement, vous me permettrez, la tautologie du christianisme. Est-ce que nous avions compris? Le christianisme est basé sur la vérité. Un adorateur est celui qui aime Dieu, est celui qui parle de Dieu
en tout lieu, en tout moment. Il y a des gens, parfois, lorsqu'on parle avec eux, on nous dit, toi, tu es trop biblique, tu ne peux pas exprimer tes propres pensées. Mais l'homme donne que ce qu'il a. Ce que j'ai, c'est ça. Lorsque un juriste parle, il parle des droits, il parle des lois. Mais moi, je ne suis pas juriste, je dois parler que de ce que moi j'ai. J'ai reçu de mon père. Je dois parler le langage de mon père. Bien que parfois dans notre marche, pour satisfaire nos sentiments parfois, mais nous devons briser cela. Revenons au pas du Seigneur Jésus-Christ. Commençons à parler le langage de Dieu. Le langage de la foi. Le langage de ce que la Bible dit à la loi et au témoignage. Vous savez, actuellement, nous tous, nous cherchons la visibilité. Beaucoup de gens cherchent la visibilité. Et lorsque tel ami a parlé, parce qu'il est ton ami, au lieu de crier la vérité, parce que beaucoup de gens meurent, et nous laissons les gens mourir, nous allons rendre compte parce que nous connaissons la vérité. Nous savons que ce qu'ils disent, c'est du mensonge. Mais à cause des amitiés, nous préférons fermer les gueules, fermer nos bouches au lieu de parler. Jésus a dit, lorsque vous priez, entrez dans votre chambre et fermez la porte. Le Père qui est dans le ciel écoute. Actuellement, nous tous, nous voulons devenir des prédicateurs. Nous parlons. Et lorsqu'on entre dans le jeûne de prière de 40 jours, on va se faire la visibilité. Vous qui êtes éloignés du monde pour prier, pour adorer Dieu, pour chercher Dieu, qu'est-ce que nous avons à voir lorsque vous passez le temps à chercher Dieu, lorsque Jésus-Christ cherchait Dieu dans le désert? Il était seul. Nous ne devons pas chercher la visibilité lorsqu'on est dans la présence de Dieu. Lorsque Moïse entre dans la présence de Dieu, il était seul. Et lorsqu'il descend, oh mon Dieu, la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. Et son visage commençait à rayonner. Parce qu'il ne cherchait pas la visibilité. Lui-même ne savait pas que son visage rayonnait parce que la gloire de Dieu se manifestait en lui. Combien de gens, lorsqu'ils montent, ils descendent, je vais faire ceci. Et Moïse, lorsqu'il est descendu, il a remarqué après, parce que les gens ne pouvaient pas le fixer dans les yeux. La gloire de Dieu se reposait en lui. Vous entrez en jeûne et prière et vous voulez la visibilité? Hypocrite que vous êtes, vous voulez nous faire croire que vous qui priez, n'est-ce pas, les pharisiens et les sadducéens, plutôt les républicains, les deux hommes qui priaient, l'un qui frappait la poitrine et l'autre qui criait. Jésus a dit, les républicains reconnaissaient qu'il est un pécheur, mais les pharisiens criaient qu'il est celui qui ne fait pas du mal. Nous sommes devenus des pharisiens. L'Église de Dieu a fait un retour au passé des pharisiens. Où sont les adorateurs? Les gens qui adorent Dieu en secret. Ce que je fais dans les secrets, tout se passe dans les secrets. Lorsque nous commettons des fautes, des péchés, nous les faisons en secret. Nous sommes des hypocrites. Si Dieu pouvait révéler ce qu'on fait dans les secrets. Même moi. Personne n'est parfait et parfaite. Nous commettons des erreurs. Mais la vie d'un chrétien, c'est la vie qui se passe dans le soubassement,
dans les secrets, dans l'intimité avec le Seigneur, jusqu'à ce que les racines auront, seront profondes. Nous devons chercher que nos racines deviennent profondes. Dans l'intimité avec Dieu, dans l'amour de Dieu. Où est passé les adorateurs? Où sont les chrétiens? Les gens qui sortent. Et le peuple qui habite la ville, ils ont reconnu. Voici les chrétiens dans la ville d'Antioche. Où sont ces gens-là? Nous sortons et nous sommes confondus avec le monde. Nous cherchons la visibilité. Vous êtes à l'église. Au lieu de suivre les messages, vous cherchez que les gens voient ce que vous faites. Et vous commencez à être distrait comme ça, distraction dans l'église. Vous croyez que vous adorez de cette manière, ou vous montrez les autres pour qu'ils participent. Mais en réalité, vous sortez dans l'intimité avec Dieu. Lorsqu'on adore, je ne regarde pas mon voisin. J'adore Dieu tout en me consacrant à celui-là qui m'écoute dans les secrets. Mon Dieu m'écoute. Celui qui est devant moi ou à côté de moi, je ne le considère pas. Je vois que la relation que je développe avec mon roi. Où sont ces adorateurs? Les gens qui adorent Dieu en esprit, en vérité. Nous sommes devenus des hypocrites. Toujours avec les téléphones dans l'église, pendant la prière. Et nous cherchons, soi-disant, on fait passer les messages. Et comme les hommes de Dieu aiment aussi la visibilité, et voilà, ça se passe sans pour autant qu'on s'inquiète que nous sommes déconnectés dans la présence de Dieu très haut. Jésus, quand il est allé prier, il s'est écarté, il s'est déconnecté du monde. Il a amené que ces trois serviteurs pour participer avec lui. Où sont ces adorateurs qui vont quitter le monde pour entrer dans l'intimité de Dieu? La visibilité. Qu'est-ce que l'homme gagnerait s'il perdait son âme? Il n'y a pas un prix. Il n'y a pas un prix pour l'âme de l'homme. Il n'y a pas un prix. C'est aujourd'hui ou demain. Nous ne savons pas ce qui arrivera demain. Tout peut nous arriver en tout moment. Nous devons être prêts à rencontrer le Seigneur. Qu'importe nos faiblesses, nous devons se relever. Ne restons pas assis lorsque tu es tombé, mais relève-toi. Lève-toi. Dieu a confiance en toi. Même toi, serviteur de Dieu, qui s'est détourné de la voie de Dieu, Dieu a confiance en toi. Parce que Dieu a confiance en Israël. Dieu choisira encore Israël. La même confiance qu'il a pour Israël, la même confiance qu'il a pour toi, homme de Dieu. La même confiance qu'il a pour toi, servant de Dieu. La même confiance qu'il a pour toi, enfant de Dieu. Dieu veut nous sauver. Je souhaite que tu ne meurs pas. Il dit, pourquoi mourriez-vous, maison de Dieu? Pourquoi mourriez-vous? Je vous ai créé à mon image selon ma ressemblance. Choisissez les biens et vous vivrez. Dieu veut que nous choisissions les biens. Et Dieu s'étonne à tout moment lorsque nous faisons de mauvais choix. Que Dieu nous écoute. Peuple de Dieu, si l'on ne parlait pas ainsi, lorsque nous voyons d'autres personnes dévoiler les choses et parlent de ce qui se passe dans les secrets, parce que c'est en conformité avec la parole, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parlait pas ainsi, c'est qu'il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Comment nous sommes fanatiques des hommes? Comment comprendre cela? Lorsqu'on vous dit que votre père est sorcier, on est d'accord. On ne discute pas. Lorsqu'on nous dit que votre mère est sorcière, on est d'accord. On ne discute pas.
Lorsqu'on vous dit que votre frère est sorcier, on est d'accord, on ne discute pas. Lorsqu'on vous dit que votre sœur est sorcière, on ne discute pas, on est d'accord, ou votre enfant est sorcier, ou votre fille, on ne discute pas. Mais lorsqu'on vous dit que votre pasteur est sorcier, on met les doutes. Pourquoi? Parce qu'on est fanatique des hommes. Parce qu'on est fanatique des hommes créés à l'image de Dieu. Un culte de personnalité. Ça s'est fait dans nos églises. Où sont les adorateurs? Les gens qui examinent la parole, comme les chrétiens de Béret qui examinaient la parole de Dieu et qui donnaient raison à la parole. Où sont les adorateurs? Il est temps de nous réveiller en fin du sommeil. Il est temps que nous soyons interpellés par la parole de Dieu et que nous puissions marcher sur les préceptes de Dieu. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Peuple de Dieu, si l'on ne parlait pas ainsi, il n'y aura point d'erreur pour le peuple. Si l'on n'interpelle pas cette génération, beaucoup mourront à cause de soi-disant serviteurs de Dieu. Les gens qui travaillent pour leur ventre, qui cherchent leurs intérêts, au lieu de chercher l'intérêt du royaume. Et les gens aussi, chose grave, cette génération a la démangeaison d'écouter la vérité. Ils ont rejeté la vérité, ils préfèrent les mensonges. Lorsque vous parlez de la vérité, vous êtes exclus. Peuple de Dieu, nous devons faire la part des choses et nous devons crier le retour de Christ. Voici en effet quelques devoirs en vérité. Un adorateur exprime son profond amour envers son Dieu. Le livre de Matthieu 22 au verset 37. Je ne sais pas si j'aurai toujours le temps de tout lire, mais je vous donne les versets pour que vous lisiez à la maison. Matthieu 22, verset 37. Un adorateur exprime son profond amour envers son Dieu. La Bible dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Matthieu, j'aimerais quand même que nous puissions lire, parce que c'est important parfois, et parce que je sais que beaucoup de chrétiens n'ont pas l'habitude de lire. Profitez avec moi la lecture. Matthieu 22 au verset 37. Je lis dans le nom du Seigneur. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Un adorateur est celui qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, parce que le cœur est le lieu où habite la sagesse. La sagesse habite dans le cœur. Et de toute ta pensée, de toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. L'âme est le lieu où est nos sentiments. Nous devons aimer Dieu avec nos sentiments doivent être soumis à aimer Dieu. L'intelligence, là où il y a la pensée, c'est au niveau de l'esprit. Notre esprit doit être en connexion avec Dieu. Notre amour, l'amour de Dieu doit se développer dans notre esprit, dans notre pensée. Peuple de Dieu, je ne dis pas que l'âme est la composition de 3 éléments. Nos émotions, nos volontés, notre intelligence. Mais dans une autre dimension, il y a 2 choses qui occupent 2 facultés. La sagesse dans le cœur et l'intelligence dans l'esprit. Alléluia. Peuple de Dieu, nous devons occuper notre intelligence à se focaliser à Dieu. Nous devons se focaliser à Dieu.
Il faut que Dieu soit le commencement de toute chose, de toute entreprise, pour que vous réussissez dans tout ce que vous entreprendrez. Que Dieu soit le commencement. Dieu est la base de toutes choses. N'est-ce pas qu'il a dit au commencement Dieu? Au commencement doit être Dieu. Même pour un projet scientifique, il faut se poser des questions. Cette génération, vous déformez la loi. Non pas par rapport à l'intérêt de Dieu, mais par rapport à vos intérêts à vous. Peuple de Dieu, actuellement, il y a des lois qui sont contraires, qui s'opposent à la vérité. Dieu a dit, il y a des choses, comme ce n'est pas lié à ce message, je ne vais pas trop aller très loin. Mais tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est de cette manière qu'un adorateur doit aimer Dieu. Un adorateur déclare publiquement pour le Seigneur Jésus-Christ. Luc 12, verset 8. Il faut que nous puissions déclarer publiquement que nous appartenons à Dieu. Celui qui aura honte de moi, Jésus-Christ a dit, j'aurai aussi honte de lui. Nous devons déclarer que nous appartenons à Dieu. Ce n'est pas que lorsque vous êtes avec les religieux, vous vous cachez derrière les religieux, vous cachez votre identité. Jésus-Christ a dit que si vous avez honte de moi, j'aurai aussi honte de vous. Si vous me témoignez devant les gens, moi aussi je vous témoignerai auprès de mon Père. Si Jésus-Christ vous témoigne auprès de son Père, oh mon Dieu, toutes les bénédictions de la terre, vous serez accompagnés. Il vous bénira. Vous serez la tête, vous serez le premier. Vous ne manquerez de rien. Il pourvoira vos besoins. Parce qu'il vous déclare auprès de son Père. Lorsque Jésus-Christ vous déclare auprès de son Père, il dit que mon fils a besoin de ça, mon fils se plaire de ça, mon fils cherche ça. Il vous déclarera auprès de son Père de ce que vous en avez besoin. Parce que les désirs de la femme se porteront vers son mari. Et Jésus-Christ est notre mari. Vos désirs, vos non-soucis se porteront vers l'époux qui est Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu. Un adorateur élève ses mains vers les rochers. Psaume 28, verset 1 à 2. Un adorateur élève ses mains vers les rochers. Jésus-Christ est notre rocher, celui, la pierre angulaire. Un adorateur ne peut être séparé de l'amour de Christ. Ni le présent, ni le siècle à venir ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni l'argent, ni la richesse. On ne peut pas acheter mon âme. On ne peut pas m'acheter. Parce que j'appartiens à Jésus-Christ. Pourquoi sacrifier votre vie à cause des biens de ce monde? Vous avez bien commencé en étant dans le Seigneur. À cause des richesses, à cause des biens matériels, à cause de la gloire de ce monde. Vous voulez livrer votre âme. Vous vendez les âmes des gens qui vous écoutent. Et vous-même, vous êtes livré au diable. Jésus-Christ dans le ciel, il vous appelle, vous interpelle. Où es-tu? Où es-tu, mon serviteur que je t'ai aimé? Toi qui avais bien commencé, tu t'es sacrifié pour les âmes. Tu évangélisais. Maintenant, tu t'es détourné de Dieu. Jésus-Christ te réclame. Il a besoin de toi. Reviens. 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 Un adorateur ne peut être séparé de l'amour de Christ. Romains 8, verset 35 à 39. Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce le présent? Serait-ce la fin? Serait-ce beaucoup de choses?
les habits, le succès, la gloire. Quoi? Un adorateur est un ambassadeur dans les chaînes. Nous sommes les ambassadeurs dans les chaînes. Je vais m'arrêter là. Nous allons continuer sur les obligations des adorateurs en esprit en vérité. Mais écoutez, un adorateur est un ambassadeur dans les chaînes. Nous apportons la vie de Christ avec nous. Même dans la souffrance, nous continuerons à témoigner Jésus. Peuple de Dieu, aujourd'hui, j'ai introduit ce message sur l'adoration en vérité. Ce n'est pas encore fini en vérité parce que c'est un sujet vaste. Parce que la vérité, c'est plus lié à ce qu'on fait sur la terre. Et en esprit, c'est par rapport à notre esprit lié avec le Seigneur et de l'activité de l'esprit dans notre vie. Lorsque nous adorons, pendant que l'Esprit de Dieu habite à nous, nous parlons. Nous sommes actifs de Dieu et rien ne peut nous retenir. Et nous allons continuer ce message la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Peuple de Dieu, ce message, je concis un syllabus pour vous. Je concis un syllabus uniquement pour vous, afin de vous faciliter la compréhension de la parole au temps de la fin. C'est un syllabus qui nous aide à comprendre le mystère d'adoration, parce que ce mystère est grand. La vie d'un chrétien est liée à l'adoration. Un chrétien est celui qui passe le temps dans la prière. Et la prière est la preuve de notre amour envers Dieu. Or, on ne peut pas prier si on n'est pas poussé par l'esprit. Il faut que l'adorateur apprenne qu'il est avant tout un esprit. Et lorsque nous sommes conscients, on est réellement conscient de notre nature esprit, nous allons adorer Dieu en esprit et en vérité. Peuple de Dieu, c'était le message du jour. Et voilà que nous allons prier pour clôturer ce message. Mais avant tout, j'aimerais vous dire que mon numéro de téléphone, c'est 00 32 pour les préfixes de ceux qui ne sont pas en Belgique, 46 56 048 35. Je répète, 0032 46 56 048 35. Ce numéro est donné dans le but de nous faciliter à avoir les syllabus ou à répondre à une question liée à la foi. Éternel et Dieu Tout-Puissant, je m'en vais prier à ton Seigneur le Roi pour que tu saisisses, Yahweh, une personne qui m'a suivi dans ce message. Je parlais, je leur ai dit, oh Dieu, que nous devons t'adorer en esprit et en vérité. Bénis à ton Seigneur cet homme qui a donné son temps de suivre ce message jusqu'à la fin. Que l'honneur et la gloire te reviennent.
Je te remercie, Papa, de ce que tu as accompli, parce que tu as touché quelqu'un. Et à travers ce message, oh Dieu, si quelqu'un se répand de la manière dont Yahweh, il te servait, et il croit de tout son cœur que toi, tu es son Seigneur et Sauveur, et il veut revenir comme l'histoire de l'enfant prodigue, laisse que les écrits des cieux lui soient ouverts, et que la grâce de Dieu, Yahweh, l'accompagne. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare, oh Dieu, par ta puissance, si quelqu'un était malade, oh Dieu, à travers les messages, parce qu'il a seulement écouté les messages, qu'importe, Yahweh, son mal, au Père, toi qui as dit, la parole ne sort pas s'il ne produit pas ses effets. Parce que la parole est sortie de ma bouche. Laisse Yahweh, que les malades soient guéris. Dans le nom puissant de Jésus, que ceux qui ont des problèmes, oh Dieu, trouvent des solutions. Au nom puissant de Jésus, je déclare à toute personne, au Père, attention les rois. Au nom puissant de Jésus, quelque chose soit passé dans leur vie. Ceux qui désirent recevoir quelque chose, au nom puissant de Jésus, je sais que, au Père, Yahweh, toi qui écoutes ce qui t'honore, Yahweh, tu as écouté ma voix et tu es en train de nourrir la foi de quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Père Saint, au Père. Yahweh, à cette famille, à ce couple, oh Dieu, qui ont des problèmes d'avoir des enfants. À l'instant que je prie, oh Dieu, tu donnes l'enfant, Yahweh, à ton nom dans le ventre de sa femme. Au nom puissant de Jésus. Par ta puissance, tu rends capable, Yahweh, la possibilité d'enfanter dans ce couple dans le Seigneur de Jésus. Père Saint, je te remercie, ô Père. À ton Seigneur le roi. Yahweh, à tous ceux qui espèrent en toi, ô Dieu, les soutient. Au nom puissant de Jésus. Que le ciel nous soit ouvert. Que le ciel leur soit ouvert. Que le ciel soit ouvert, ô Dieu, à ceux qui espèrent. Au nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Merci les rois. Merci pour ce moment. Merci, merci Saint-Esprit. Merci, toi qui honore, oh Dieu, ce qui t'honore. Merci de nous avoir honorés. Je te suis reconnaissant les rois. Souviens-toi de moi, ô Père, le jour que tu reviendras, ô Dieu. Que je sois, ô Dieu, parmi tes élus. Lorsque tu sonneras la trompette, que je sois, Yahweh, enlevé avec tes enfants. Attention le roi. Au nom puissant de Jésus. Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci, les rois. Merci, Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre serviteur et j'ai parlé. Et nous allons continuer ce message jusqu'à ce que nous allons l'achever. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.